Monumental. Excuse-moi. On a pensé... Excuse-moi, je suis en bas. Il y a trop de lumière rouge. Ah, t'as le pesant? Ah, OK, c'est correct. Bon. Hey, non, regarde pas là, regarde vers moi, là. Bon. Je suis hypnotisé. Mais je suis pas mesmère dans ce but. J'ai pensé à toi. Tu sais que j'ai pensé à toi hier, pas à Peux-vous peu près. l'éteindre? Là, je suis en train de m'endormir. Là. Peux-vous l'éteindre? Parce que là, Comment tu fais pour pas t'endormir? Moi, je suis monté sur un frame d'acier. C'est carré. T'es vraiment une bête, hein? Ben, c'est un gars de l'Est du Québec. Ah, ça c'est paraît. fait fort. T'es un gars de Le région. vent T'es du ça de fleuve. fort. Quand t'as tenu debout devant le vent du fleuve, des c'est heures prêt de à temps. tout. C'est pas... Il y a bien des affaires qui t'impressionnent pas. Hey, donc j'allais dire, on a pensé à toi hier après-midi, à C'est la vrai? minute où Mark Carney annonce qui va remplacer Stephen Guilbeault, l'ineffable Mark Miller. Je t'ai entendu tantôt le traiter de baveux. Non? Ah oui. Je suis pas en désaccord. Je suis étonné que ça vienne de ta bouche. Mark Miller. Ministre de la Culture, de l'Identité, c'est Ouais. lui qui est responsable des langues, OK. des langues officielles du français au Québec. Question quiz. Quand t'es transnational, qu'est-ce que ça veut dire identité et culture canadienne? C'est intéressant comme question. C'est parce que lui, il est post Il y a trop de des frontières. national. Ouais. C'est comme Justin, qui est avec Katy Perry. Il y a pas Encore plus de Justin? chanteuses C'est les québécoises. citoyens du monde. Exactement, ouvert sur le monde, le cœur ouvert, avec notre argent, mais le cœur ouvert. Mais c'est... Lui, ce Mark Miller, il a été déplacé pendant 8 mois. Carney l'avait tassé. Lui, je le veux pas, mais il a été tellement bon comme ministre de l'Immigration. Il a été tellement respectueux du peuple québécois. Il est tellement respectueux du fait français à Montréal. Ah, c'est un baveux. C'est un réel baveux et c'est un vrai libéral, comme on les aime. Ben, en fait, ça se peut-tu Tu sais, de la trempe de gens chrétiens, là. Toute cette collection-là, là, culturelle, politique, de vouloir toujours chier puis vomir sur le Québec, Mark Miller est en tête de liste présentement. Il n'y a pas pire que lui. Et pourtant, regarde le plus grand accomplissement, Mario, que Mark Miller a réussi dans sa vie. Non, pas celle-là. L'autre photo. Ça, c'est son Ça, hier, il a prêté serment sur la Bible et le Coran. Ah ouais? En solidarité à la communauté musulmane. Il y a une autre photo. Bon, en tout cas, ils l'ont pas. C'est le grand accomplissement de Mark Miller, là, c'est que c'était un ami de Justin Trudeau. Moi, je vois pas... Ah ben oui, c'est ça. Il était à son mariage. C'était un porteur de Trudeau. Où il y en a qui disent porteur d'eau, mais lui, c'est un porteur de Trudeau. Regarde ça, là, cette belle gang de jambon. Puis là, t'as Gérald Botts là-dessus, t'as celui qui a la face de débile, là, qui a été ministre. Qui a été ministre à Terre-Neuve. Ouais, c'est des gars... Non, au mariage de Justin Trudeau, tu vois quand même les personnages vraiment importants proches de lui. Mais là, dans le cas de Mark Miller... Le cabinet de Trudeau, Trudeau était tellement informé sur les experts en politique canadienne et étrangère qu'il a appelé tous ses petits amis de, je sais pas, Brébeuf ou, tu sais... les garçons d'honneur à son mariage sont devenus ministres. Ça, c'est mon cabinet. C'est comme tu pars une équipe de hockey, là, puis t'appelles les gars avec qui tu jouais dans le cours quand t'étais petit. C'est ça, Justin. Fait que Mark Miller en profite. Mais t'as pas l'impression que Mark Carney le nomme pour calmer justement les trudeauistes, les gens plus à gauche? Parce que là, lui, il est parti de l'autre bord, là, l'Alberta, le pétrole, les pipelines, que là, il s'est dit « wow ». La démission de Stephen Guilbeault est comme un avertissement. Donc, pour calmer cette aile plus à gauche de son parti, il nomme le disciple ultime de Justin Trudeau, le Mark Miller. C'est troublant comme question. Ça veut dire que Mark Carney comprend pas le Québec. Il comprend pas que tout le Québec en a contre ce type-là qui a ouvert le chemin Roxham comme un psychopathe et qui doit de l'argent au gouvernement du Québec. Il doit encore de l'argent. 750 millions, genre? Au moins, au bas mot. Tu sais, il n'y avait pas de parole. Un jour, il dit « on n'a jamais assez ». Le lendemain, quand les autres provinces, on en a parlé, toi puis moi, se sont mises à pleurnicher « ah ben non, on n'en veut pas, nous, des immigrants illégaux. On n'en veut pas au Manitoba, on n'en veut pas en Nouvelle-Écosse. » Mais ça, c'était correct. Eux autres avaient le droit. Eux autres avaient le droit. Nous, quand on dit « hop là, on n'est plus capable de fournir », on est des racistes, des xénophobes. Ça, c'est Mark Miller, sa culture. Et bref, je peux rien. Bref, il est redevenu ministre. Ouais, ben, je suis bien content. Il va se sévir à nouveau. Sur l'identité, moi, je veux connaître son agenda chaque jour. Qu'est-ce qu'il va faire chaque jour? L'identité et la culture canadienne. Mark Carney a dit la culture musulmane, c'est la culture canadienne. Ah bon? Merci de m'informer. C'est nouveau. C'est nouveau, c'est transnational. Puis toi puis moi, on est des vieux schnocks. Tu te demandes qu'est-ce que le Parti libéral du Québec ne comprend pas.
Il me semble que c'est pas compliqué. T'as une limite de dons, hein? T'es pas supposé de demander à quelqu'un de donner en lui promettant de te rembourser. T'es pas supposé d'offrir des jobs ou des contrats, comme on a vu à une certaine époque avec le Parti libéral du Québec. T'es pas obligé de faire ça. Et pourtant, Annabelle Blais, dans le journal aujourd'hui, nous révèle que ça se fait encore. Et ça se fait sans gêne. Puis là, évidemment, M. Rodriguez, qui ne parle pas, qui ne s'explique pas, qui dit rien, c'est la bonne méthode, hein? Moi, je trouve qu'il y a la bonne approche. Parle pas. Pas ça. Ah oui, non, on va vous oublier un jour. Tu sais, parce que s'il part, ils mettent l'huile sur le feu. S'il parle, plutôt. Fait que là, il parle pas, mais c'est un type qui a appelé le journal pour lui dire hey, « Moi, j'ai vu les textos, voici les textos que j'ai reçus. » C'est quand même particulier de voir que les libéraux ne comprennent pas les règles. Mais tu dis les libéraux. Est-ce que c'est... Parce qu'on se demande toujours, est-ce que c'est le parti, est-ce que c'est des ordres de marche qui ont été donnés, ou c'est juste un peddler? Non, mais c'est juste un peddler individuellement qui dit, ah ben moi, m'a l'aider plus, Pablo, m'a trouvé des prête-noms, m'a donné plus. Mais c'est toujours là-dessus que les libéraux jouent. C'est que ils savent c'est quoi les règles. Ils les enfreignent, puis ils se disent, quand ça va sortir, si ça sort, ben tout le monde va se poser des questions. Tout le monde va essayer de modérer. Est-ce que c'est quelqu'un impliqué? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait vraiment le pouvoir d'attribuer des contrats à un donateur? Voilà. Nous, on a cette ouverture-là. On ne veut pas condamner sans avoir de preuves. Parce qu'on ne sait pas. Là. On ne saura jamais. Il ne parle pas. Il est où, Pablo Rodriguez, là? L'homme qui s'est emporté à la Chambre des communes, cheveux au vent, pour gueuler après tout le monde? Il est où, aujourd'hui, mettons, l'Assemblée nationale, c'est mardi aujourd'hui, l'Assemblée revient, là, après la fin de semaine. Il va avoir une mauvaise journée, là, c'est sûr, là, avec une comme ça dans le journal. Là. Fait que le gars, il n'a pas été remboursé, mais remarque ce qu'il dit. Il dit, mais c'est pas grave, on a fait des soirées, puis il a payé plein d'autres affaires. Le gars qui a donné 500$, celui qui lui a demandé de mettre 500$ en lui laissant entendre qu'elle allait le rembourser, il l'a pas remboursé, mais il a payé des soirées. Lui, il dit qu'il n'est pas libéral. Toi, tu voterais jamais libéral, c'est ça? Ben, il a donné, parce que là, il y a un homme d'affaires qui a demandé de donner pour rendre service, mais il ne dit pas libéral du tout. Mais OK, donc, ce rapport-là, là, on spécule. On est une émission de hockey. On spécule. Ce rapport-là, ça veut dire que celui qui a demandé avait un ascendant sur lui, pouvait lui donner des contrats. Il voulait rendre service. Je sais pas, moi je lis là, comme toi, il dit qu'il voulait rendre service. Il voulait rendre service. Pourquoi on ne sait pas? Parce que Pablo parle pas. Pablo, je pense pas que Pablo est au courant de ça. Oh. Le porte-parole du cabinet de l'opposition officielle, Jacques Martineau, a assuré que l'usage de prête-nom ou la promesse d'un avantage en échange d'un don n'était pas notre façon de procéder chez les libéraux. C'est quoi votre façon de procéder, les amis? Parce que ça fait des années qu'on vous déculotte, vous avez la bisonne à l'air, puis vous dites « Non, je suis pas tenu. » Mais t'as la bisonne au vent, mon ami, là. Mais là, Pablo veut pas rectifier les faits. Moi, ça me rend fou. Là, il a ramassé 322 885. Je te dirais que ça, c'est le malaise. C'est qu'il a ramassé quand même beaucoup plus que les autres. Hein? Beaucoup, parce que le plus proche rival, Charles Millard, qui vient des chambres de commerce, qui devait connaître du monde pour donner, a ramassé 190 000. L'autre, Pablo, 322 000. C'est du monde à messe pour donner, hein? Ouais. L'exception religieuse, c'est un sujet qu'on a abordé souvent, toi et moi, entre autres après les propos d'Adil Sharkawi. Ouais. Est-ce que le discours haineux doit être protégé par une exception religieuse? C'est le cas présentement dans le code criminel. Là. Je sais que c'est compliqué pour les gens, mais il y a un petit paragraphe. Là. Dans le code criminel, c'est écrit que tu peux pas inciter à la haine, tu peux pas tenir un discours haineux en public. Mais il y a un petit paragraphe après qui dit que si tu le fais pour des raisons religieuses... Ouais. Et puis c'est conforme à des textes religieux, ça peut être acceptable. Parce que c'est la parole de Dieu. Tu sais, si tu dis extermine-le, Allah recense-les tous, puis extermine-les, tu dis c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas m'obstiner avec Dieu, c'est Dieu, ça gramouille. Pas commencer, moi, le gros, arriver puis dire hey, écoute, calme tes gros nerfs. C'est pas parce qu'on croit pas en ta version, puis c'est pas l'autre version, puis c'est pas le lutin imaginaire que tout le monde veut nous vendre. Calmez-vous, là. Moi, l'affaire là-dessus, c'est que là, le Bloc québécois s'associe au Parti libéral. Puis il le ferait, là. Mais écoute, je sais que je suis pas une bonne personne, là. Mais il y a des fois, je me méfie du Parti libéral du Canada. Ah ouais? Ouais. Puis je pense qu'il y a une entourloupette là-dedans.
Mais là, ils disent qu'ils veulent enlever ce paragraphe-là, enlever l'exception religieuse. J'ai une Là, méfiance. c'est les conservateurs, c'est Pierre Poilievre Ouais. qui s'y oppose. Oui, parce qu'il dit c'est déjà dans la loi. Mais Pierre n'a pas l'air à comprendre qu'il y a une exemption dans la loi pour les raisons Pierre religieuses. Poilievre va en profiter pour aller chercher du vote des communautés culturelles très religieuses. Arrête, c'est très laid ton cynisme, Mario Ah ouais? Dumont, très très laid. Mais je comprends pas je comprends pas que les conservateurs qui aiment qui sont des cathos là, veulent. Mais en même temps, un conservateur, le Poilievre, c'est déguisé tout autant que Justin Trudeau, que Pablo Rodriguez pour aller chercher des votes dans certaines communautés. Fait qu'il veut pas s'en prendre à leur religion, il va perdre leur vote. Ils se Fait que déguisent pas, ils c'est s'adaptent au costume traditionnel le temps d'une cérémonie religieuse. Bien dit, mais ça demeure tous des catins. C'est des catins. T'sais, si t'as pas de conviction, puis si t'es prêt à te déguiser pour aller chercher des votes, parce que tu sais pas qui tu es dans la vie, puis tu sais pas c'est quoi la culture. Ils se déguisent pas pour aller chercher des votes. Ils veulent communier Ouais. d'un moment important avec des communautés. T'es fait pour faire de la radio. En passant, Oui. hier, tantôt, je vais vous montrer ça, là, j'ai vérifié Les chez votes, nous. ça s'en fout, Benoît. Hein? Les votes, c'est secondaire Ouais, ça. pour les partis politiques. Je veux juste vous dire que si vous achetez du sirop d'érable chez Costco, il est halal. Et là, je veux dire, l'arbre, c'est... Fucking believe it or not. Si vous achetez du sirop Donc, l'arbre d'érable a chez été saigné Costco, de la bonne façon. il est tombé en direction de la Mais Mecque. voyons. Il y a le sirop d'érable Kirkland chez Costco. est Mais ce que je veux dire, halal. tu comprends que c'est du pipeau. Parce que c'est une façon d'abattre, c'est une méthode d'abattage. Du là, halal. pipeau. Que veux-tu dire par pipeau? Non, mais dans le sens que ça peut pas être halal. Tout le sirop d'érable, tous les sirops végétaux. Mais ça, c'est un coup de Ça- marketing, là. Ben oui. Mais marketing pour 8% de la clientèle? Je la comprends pas. On va vous apporter des images tantôt. J'ai vérifié dans mon frigo. Je réutilise, moi, le pot. Là, j'achète Bravo. sirop Il est d'érable le ailleurs. pot est bien pratique. Puis le pot est En pratique. plastique, là, il se ferme bien. Hey, quand c'est positif, on va le faire. Fait que je prends le pot, mais j'ai acheté un gallon de sirop d'érable. Parce que nous, on met ça dans des recettes. Je m'en mets en dessous des bras, on en met partout. Puis j'ai vérifié. Parce que c'est Sybelle qui m'a envoyé ça. Sybelle Olivier, une photo de la bouteille Kirkland de sirop d'érable qui est halal. Ah, tu dis, moi, je suis tanné d'en parler, comprends-tu? Vraiment tanné d'en parler. Ouais, parce qu'on en a parlé hier, en plus. Ah, c'était écœurant. Ben oui. Je me lève la nuit, puis je dis, Il en parle. c'est vrai. Ouais. Fait que c'est bref. Hey, bonne journée! Ah, on va